Boston Whalers. Des icônes légendaires et insubmersibles aux machines haut de gamme pour le large, ces bateaux jouissent d'une réputation de sécurité et de durabilité. Mais tous les modèles ne sont pas égaux. Certains vous serviront pendant des décennies avec un entretien minimal, tandis que d'autres pourraient vous laisser faire face à des réparations coûteuses et à des maux de tête constants. Nous allons détailler les 3 pires et les 4 meilleurs Boston Whalers en nous basant sur les retours de propriétaires, les analyses d'experts maritimes et les données de fiabilité documentées. Découvrez lesquels acheter en toute confiance et lesquels éviter. La liste commence par les modèles qui ont acquis une réputation douteuse auprès des experts maritimes, suivis des légendes de Boston Whaler qui tiennent vraiment leur promesse d'être insubmersibles. Le Ventura 18, produit de la fin des années 1990 au début des années 2000, figure parmi les Boston Whaler les plus problématiques que l'on puisse acheter. Bien qu'il porte le célèbre nom de Boston Whaler, ce modèle à double console souffre d'un problème majeur dont les propriétaires se plaignent constamment. Le plus gros problème est le martèlement notoire de la coque dans des mers de plus de 30 cm. Le Ventura de 5 mètres a une proue légère qui tape violemment dans les eaux agitées, rendant les trajets en mer insupportables pour les passagers. Les propriétaires rapportent que même une houle de 60 cm donne l'impression de rouler sur un marteau-piqueur. Et tout ce qui dépasse devient insupportable. La conception de la coque n'était tout simplement pas assez raffinée pour une utilisation confortable en haute mer, bien qu'elle ait été commercialisée comme telle. Au-delà de la conduite difficile, ces modèles subissent également des infiltrations d'eau dans les compartiments de stockage du poisson et sous les sièges, même avec des bouchons de vidange correctement scellés. Les raccords de plomberie des viviers fuient souvent, causant des problèmes d'humidité dans tout le bateau. Bien que le bateau soit sûr, grâce à la construction insubmersible de Boston Whaler, le confort est pratiquement inexistant dans des conditions hauturières typiques. Si vous voyez un Ventura 18 à vendre, rappelez-vous qu'il est mieux adapté à une utilisation en eau calme uniquement. La série Conquest de 2000 à 2005, en particulier les modèles Conquest 280, représente la conception de cabine cruiser la plus problématique de Boston Whaler. Ces bateaux promettaient luxe et capacité de pêche, mais se sont avérés être un cauchemar flottant d'entretien. Ils souffrent de problèmes de planification qui tourmentent les propriétaires dès le premier jour. Le plus gros problème est une difficulté de déjaugeage importante lorsque le bateau est chargé de passagers et d'équipements. Les propriétaires signalent qu'ils doivent placer tout le monde à l'avant juste pour faire déjauger le bateau, même avec 2 moteurs de 2. Le poids du tableau arrière des moteurs à 4 temps crée un équilibre lourd à l'arrière qui rend le planning presque impossible avec des charges typiques. Boston Whaler a envoyé des représentants à plusieurs reprises, mais n'a jamais entièrement résolu les problèmes. Le drainage du vivier souffre également d'un défaut de conception majeur. Les trous de pompage peuvent en fait laisser l'eau retourner dans les boîtes lorsque le bateau est légèrement immergé pendant le transport. L'équipement reste humide, quelle que soit la condition du bouchon de vidange. Les systèmes Livewell ont des emplacements de vannes presque impossibles d'accès pour l'entretien ou les réparations. Les composants du générateur sur les modèles ultérieurs se corrodent et tombent en panne fréquemment, car les interrupteurs de débit d'eau salée sont inaccessibles. Les capteurs de jauge de carburant tombent constamment en panne, obligeant les propriétaires à calculer manuellement la consommation de carburant. Ces bateaux coûtent très cher neufs, mais ils sont source de frustration constante et de coûteuses visites d'entretien. Les anciens modèles Boston Whaler fabriqués avant le milieu des années 90, avec des renforts en bois, représentent l'ère la plus faible de la marque en termes de durabilité à long terme. Bien que Boston Whaler ait fini par abandonner complètement les composants en bois, ces modèles vintage souffrent de problèmes qui deviennent coûteux à mesure que les bateaux vieillissent. Le problème principal est l'infiltration d'eau dans la construction en mousse des modèles de cette époque. Lorsque l'eau s'infiltre à travers un gel-coat endommagé ou des fixations mal scellées, elle imbibe la mousse, compromet l'intégrité structurelle et ajoute un poids considérable. Le bateau devient plus lourd, moins flottant et moins performant. Les éléments en bois pourris affligent ces bateaux plus anciens, surtout autour du tableau arrière, où les trous de montage permettent la pénétration de l'humidité. Une fois que la pourriture commence, elle se propage agressivement et nécessite souvent la reconstruction complète du tableau arrière, ce qui coûte entre 8 000 et 15 000 $.
les points faibles du pont se développent là où le bois sous-jace s'est détérioré à cause des dégâts d'humidité. Les systèmes électriques se corrodent rapidement dans ces bateaux plus anciens en raison de l'exposition à l'eau salée et du câblage obsolète qui se dégrade avec le temps. Les connexions échouent, les jauges cessent de fonctionner et un nouveau câblage devient nécessaire. Pour résoudre correctement ces problèmes, il faut retirer la mousse endommagée, remplacer les composants en bois et refaire le vitrage de sections entières. Bien que ces bateaux aient été révolutionnaires à leur époque, les coûts d'entretien des modèles de plus de 30 ans dépassent désormais leur valeur marchande. La série Montauk, en particulier les modèles Montauk 1670 et 1998 à aujourd'hui, représente le summum de la polyvalence et de la fiabilité de Boston Whaler. Ces bateaux à console centrale ont acquis un statut légendaire auprès des propriétaires qui apprécient une conception simple et à toute épreuve qui fonctionne année après année. Ce qui rend le Montauk spécial, c'est sa construction éprouvée qui ne nécessite pratiquement aucun entretien au-delà des soins de routine. La coque est dotée de la construction Unibond de Boston Whaler, avec de la mousse à cellules fermées, qui n'absorbera jamais l'eau et ne pourrira jamais. Marchez sur une terrasse Montauk vieille de 20 ans, et elle vous semblera aussi solide que le jour où elle est sortie de l'usine. L'agencement de la console centrale maximise l'espace utilisable avec un rangement avant massif, des sièges confortables et des équipements de pêche pratiques qui fonctionnent réellement. Ces bateaux excellents aussi bien pour la pêche côtière, les croisières familiales et les sports nautiques, sans compromis. Le faible tirant d'eau permet l'accès aux eaux peu profondes tout en conservant des capacités hauturières. Les problèmes courants sont pratiquement inexistants. Certains modèles anciens présentaient des problèmes mineurs de drainage du toit rigide, facilement corrigés, et c'est là l'étendue des plaintes. Les propriétaires rapportent régulièrement 25 à 30 ans de service fiable, avec seulement un entretien de base. La valeur de revente reste exceptionnellement élevée grâce à une fiabilité éprouvée. Les coûts d'assurance restent bas, l'entretien est simple, et ces bateaux fonctionnent tout simplement. Les Montauk T70 et T990 sont l'équivalent de la Toyota Corolla des consoles centrales, mais avec une qualité de construction supérieure. La série Dauntless, en particulier les modèles 250 et 270 à partir de 2010, offre des performances exceptionnelles en tant que bateau de pêche côtière, avec de réelles capacités hauturières. Ces bateaux à console centrale représentent la plateforme la plus polyvalente de Boston Whaler pour les familles qui veulent des performances de pêche sans sacrifier le confort. Ce qui distingue le Dauntless, c'est une refonte complète, axée sur le confort de navigation par mer agitée. La coque présente un V de 18 degrés qui fend les vagues en douceur, tout en conservant le faible tirant d'eau requis par les bateaux de pêche côtière. La construction utilise une conception remplie de mousse sans aucun composant en bois pourrir ou se dégrader. Des plateformes de lancer de plein pied à l'avant et à l'arrière offrent une excellente fonctionnalité de pêche avec du matériel encastré. L'aménagement spacieux de la console centrale peut accueillir jusqu'à 10 passagers grâce à des sièges doubles orientés vers l'avant et de nombreux rangements. L'espace de circulation à côté de la console reste dégagé grâce aux rails en D intégrés qui soutiennent le toit rigide. Ces bateaux gèrent la pêche côtière, les aventures en haute mer, les sports nautiques et les croisières en famille avec une égale compétence. La puissance disponible va d'un seul moteur de 250 chevaux à des configurations bimoteurs, offrant une flexibilité pour différents besoins et budgets. L'entretien reste simple grâce à des composants accessibles et un câblage de qualité marine. Les propriétaires signalent une excellente fiabilité avec des problèmes minimes au-delà de l'entretien courant. Le Dauntless conserve bien sa valeur et offre 15 à 20 ans d'utilisation intensive. Les modèles Dauntless 250 et 270 prouvent qu'on peut avoir de la polyvalence sans sacrifier la qualité. L'outrage 2710, de 2015 à aujourd'hui, représente la plateforme de pêche hauturière sérieuse de Boston Whaler, construite selon les standards des tournois. Cette console centrale de 27 pieds allie des capacités de pêche extrêmes à des caractéristiques familiales, en faisant un ensemble hauturier complet. Ce qui rend l'outrage 267 spécial, c'est la qualité de sa construction, qui résiste au pire traitement. La construction de coque Unibond de Boston Whaler crée un navire insubmersible qui reste au sec même par forte houle.
La coque en V profond fend les vagues du large tout en offrant des plateformes de pêche stables. Le pont utilise un noyau en mousse composite entièrement scellé et collé, ce qui élimine tout risque d'infiltration d'eau ou de pourriture. D'immenses viviers, des bacs à poissons intégrés au plancher et un toit rigide intégré en font une machine de pêche prête au combat. La quincaillerie est entièrement en acier inoxydable de première qualité, correctement installée avec des contreplaques. L'aménagement du cockpit équilibre les équipements de pêche avec des sièges confortables et des fonctionnalités de divertissement comme la cuisine d'été optionnelle. Ces bateaux offrent régulièrement 15 à 20 ans de service en mer avec un entretien de base. Les problèmes courants sont minimes. Les systèmes de drainage des T-top fonctionnent correctement, les systèmes électriques utilisent des composants de qualité marine et les réservoirs de carburant sont en polyéthylène rotomoulé qui ne rouille jamais. Les propriétaires déclarent naviguer avec confiance sur ces bateaux à 50 000 au large par gros temps. L'outrage 2770 prouve que Boston Whaler peut construire des bateaux de pêche sérieux qui conservent la fiabilité légendaire de la marque tout en offrant de véritables capacités hauturières. La série Super Sport redessinée à partir de 2018, en particulier les modèles 130 et 61, représente le point d'entrée le plus accessible de Boston Whaler, sans aucun compromis sur la qualité de fabrication. Ces bateaux compacts à console latérale offrent la durabilité légendaire de Whaler dans des ensembles parfaits pour les propriétaires novices comme pour les plaisanciers expérimentés. Ce qui rend le Super Sport moderne spécial, c'est sa fiabilité honnête et son prix abordable dans la gamme Boston Whaler. Ces bateaux utilisent la même construction unibond que les modèles plus grands, ce qui les rend véritablement insubmersibles grâce à leur coque remplie de mousse. Sa taille compacte signifie un remorquage facile, un rangement simple et de faibles coûts d'exploitation. Le 130 présente un faible tirant d'eau de 23 cm, permettant l'accès partout, et le 160 passe à 25 cm, avec plus d'espace intérieur. Les moteurs 4 temps Mercury standard offrent une puissance fiable et économe en carburant, qui démarre à chaque fois. La conception de la console latérale maximise l'espace de pont utilisable par rapport aux consoles centrales de longueur similaire. Le rangement d'étraves verrouillable, les plateformes de bain arrière et les multiples configurations de sièges s'adaptent à différentes utilisations. Les exigences d'entretien sont minimes grâce au pont à dallot qui se draine rapidement et à une construction durable. L'assurance reste bon marché, les frais d'immatriculation sont faibles et ces bateaux ne tombent tout simplement pas en panne. Les problèmes courants sont pratiquement inexistants, au-delà de réparations mineures du gel coat après des années d'utilisation. Les propriétaires déclarent plus de 20 ans de service avec un entretien de base. Les Supersport 130 et 160 prouvent qu'il n'est pas nécessaire de dépenser des sommes folles pour posséder un authentique Boston Whaler à la fiabilité légendaire. Maintenant que vous savez quels Boston Whaler valent votre temps et lesquels éviter, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus d'avis approfondis, de conseils et d'informations sur les bateaux.